Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 950 de One Piece, intitulé Un rêve pour les soldats. Du coup, première page, c'est un flashback de ce qui s'est passé à la fin de Wudon, quand Luffy avait touché les soldats pour les encourager à dire c'est l'heure de la révolution. Kid se pose la question à propos de Luffy, mais jusqu'où son esprit combatif va le mener, et il lui demande s'il va nouveau affronter Kaido. Et bien sûr, Luffy lui répond « Tu viens l'affronter avec moi ?» et Kid il a pas l'air trop chaud. Il le met en garde, tu lui dis « T'as bien vu ce qui arrivait à mon partenaire, il est dans un sale état donc Kaido faudra peut-être le laisser tranquille. » Et il part en disant « J'en ai ma claque des alliances », puis on voit Apu et Hawkins, en même temps, logique ils l'ont un petit peu trahi, et il s'en va en disant « Je ne fais plus confiance à personne », en mode « Kid la pauvre victime, on l'a pris pour un idiot ». Et il dit viens on y va Killer, on va récupérer nos compagnons, nous on va suivre notre propre chemin. Mais bon, t'as Kid, Law et Luffy, les trois supernovas de tête qui sont sur le territoire de Kaido. S'il n'y a pas une alliance pour aller taper Kaido, je pense que ça n'a aucun intérêt, donc Kid y reviendra, il dira ah mais Luffy en fait il est gentil, il faut faire une alliance avec lui, enfin... Voilà quoi, et là il fait son dur, il fait son pauvre petit Calimero, mais il reviendra s'allier avec Luffy, c'est sûr et certain. Enfin, pour ma part. Ensuite on est de nouveau dans le présent, toujours à Wudon, où les prisonniers y parlent avec Raizo, Kawamatsu et Yogoro, et on retrouve un Luffy dans un très sale état. Tout le muscle qu'il avait pris en travaillant dans la prison, c'est parti, c'est devenu un vieux pruneau tout sec maintenant Luffy. Mais heureusement que Chopper est là, et d'ailleurs il fait la morale, non mais tu veux faire le beau gosse à faire des grands discours, puis au final t'as vu dans les tactés à dire que normalement ça devait te rien de faire. C'est intéressant ça parce que Luffy est certes immunisé ou très résistant au poison, mais contre les maladies ce n'est pas la même chose. Bon après je dispute un peu avec Momo en lui disant « Toi tu l'aurais jamais pu le faire parce que t'es un faible, petit trouillard ». Ensuite Momo arrive dans la prison devant tous les prisonniers qui se mettent tous à genoux en disant « Oh, un rêve, c'est Momonosuke-sama ». Et il y a Kawamatsu à la fin qui nous dit qu'il doit aller se rendre dans un certain lieu. Reste à savoir ce que ça va amener. Ensuite on repart à Kuri avec Ashura Doji, Kinemon et Inuarashi, qui sont devant de nombreuses tombes, et de nouveau un flashback avec Ashura Doji qui nous dit « Ça fait 10 ans que Kinemon, Momonosuke, et tout le reste sont partis, faut attendre, etc. avant de passer à l'attaque, quoi. » Mais les gars, ils ont pas voulu, donc ils ont dit « C'est bon, on en a marre, reste là tout seul, ne nous retiens pas, mais nous, on va y aller, on va se castagner, autant mourir en tant que samouraï. » Et c'est ce qui leur est arrivé, et toutes les tombes, c'est tous les gars qui sont partis aller se battre. Et on a le fameux cri de guerre, Snatch. Fin du flashback, Ashura Doji nous dit « Maintenant les gars, il est l'heure, ils sont tous revenus, on va passer à l'attaque. » Et il se pose la question « Mais pourquoi 20 ans et pas 10 ans ?» Et Inuarashi nous dit « Bon ça on va bientôt le savoir. » Dans le manga ils en ont peut-être pas encore conscience, mais nous en tant que lecteurs, les 20 ans c'était le temps que Luffy arrive en fait, c'est ce qui me semble logique. Ça peut être autre chose, mais bon je pense que Luffy représente quand même 80% de la cause du bond de 20 ans et pas de 10 ans par exemple. Et ce qui fait de ce chapitre un très bon chapitre, c'est les pages qui vont arriver car nous avons Zoro. Zoro qui... avec seulement 2 sabres, bon, il est pas à 100%, mais voilà, qui se remet légèrement de sa petite blessure. Il a battu les samouraïs d'élite qui devaient protéger, la garde d'élite de Orochi, je sais pas trop quoi, et l'autre ça doit être Fujin, avec le petite fumée, comme le dieu Fujin et Rajin, donc ça doit être Fujin lui je suppose. Et il s'est fait déglingos par Zoro. Zoro parle donc avec Yuri, il lui dit si t'arrive quelque chose Momonosuke, je pourrais pas le revoir en face. Et Zoro qui se dit bon c'est pas tout mais maintenant faudrait peut-être que j'aille récupérer mon Chusui au fameux pont du malandrin à Ringo. Et Yuri il lui dit bien sûr je vais t'y conduire, n'aie crainte. Et Zoro qui nous dit je ne pourrai pas me battre à 100% si j'ai pas mes 3 sabres. Et chose encore super intéressante, je ne pardonnerai pas à Orochi, je vengerai Tonoyasu. Zoro j'aime bien un peu ce côté revanchard. Et on a si possible j'aimerais qu'Orochi meure de ma main. Apparemment ça serait Iori qui dit ça parce que Zoro la regarde en faisant les 3 petits points, en faisant Enfin, je suppose que c'est Iori qui dit ça, parce que un Mugiwara qui dit ça, c'est déjà... Luffy, on connaît son esprit revanchard, mais Zoro, c'est pas très naturel pour lui. Mais en plus, s'il veut tuer quelqu'un, ça fait vraiment plus trop esprit Mugiwara, donc ça doit être Iori au vu de ce que je viens de dire, puis de la case de Zoro qui la regarde. Après, Iori, on aura-tu les capacités. On repart à la capitale des fleurs, où on a Hawkins et X-Drake qui sont en train de causer. Et Hawkins, il a vraiment une tête de sadique là. Ça doit être un petit disciple de Queen et King lui. Ce petit regard, quand il nous dit dès qu'il parlera, tout sera terminé. Les Mugiwara et eux sont alliés. On saura bientôt ce qu'ils manigancent à Wano. L'invincible Law. Pourquoi l'invincible? Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Page cover en couleur dans le prochain numéro, blablabla. Chapitre
950, fin. Bon, l'eau, il s'est fait battre et capturer, c'était logique, hein, parce qu'ils avaient pris Hawkins avait pris les vies de son pote, entre guillemets, en otage pour pouvoir le combattre et surtout le battre. On nous a laissé penser que l'eau peut battre Hawkins, c'est pour ça qu'Hawkins a utilisé les vies de ses potes pour le contraindre à perdre, voilà. D'ailleurs, Oda, petit flemmard, vous avez pas remarqué, Luffy, Kid et Law, quand ils se sont fait prisonniers, qu'ils se sont fait un peu passer à tabac, ils ont tous la même dégaine, ils sont assis, leur regard vraiment rempli un peu de haine et de « t'inquiète, je vais sortir de là et puis on réglera ça ». Peut-être que cette capacité est propre au Di, Luffy est un Di, Law est un Di, peut-être que demain on va apprendre que Kid est un Di. En plus Kid a le Haki des rois, donc pourquoi pas cette forme de volonté chez les Di, même s'ils sont fait prisonniers et passés à tabac, ils ont toujours leur regard rempli d'énergie. Donc peut-être que ça peut confirmer aussi une certaine hypothèse que Kid est un Di, enfin bref. Maintenant la question est, qui va délivrer Law, parce qu'il doit rester encore, bon, allez on va arrondir le dernier chapitre c'était 8 jours, bon il doit peut-être rester encore 8 jours, 7 jours à peu près avant l'assaut d'Onigashima. Les troupes se préparent au combat, on a Ashura Doji et tous ces mecs avec Inuarashi, Kinemon, enfin voilà quoi, les prisonniers à Udon, puis je sais pas, peut-être Zoro quand il va aller rechercher son Shusui, le mandarin, enfin le moine, je sais pas trop quoi, Shaolin, il va peut-être le rejoindre, parce qu'il va connaître la légende de Ryuma, puis celle de Zoro, enfin vous voyez le truc, peut-être que lui aussi a des hommes sous le coude à proposer, mais la question qui me vient tout de suite à la fin de ce chapitre c'est, comment on va pouvoir sauver Law ? Parce que personne n'est au courant que Law s'est fait capturer, à moins qu'un ninja genre Raizo la prenne, enfin je sais pas trop. Après je me fais pas de soucis pour, on va aller le sauver, ils vont réussir. Parce que c'est X-Drake et Hawkins qui gardent la prison, à moins qu'il y ait King, enfin je sais pas qui débarque, ou un autre gars encore de leur même niveau, ça deviendrait un peu dur, mais normalement s'ils ont envie d'aller sauver Law, je sais pas, un fourreau rouge, tiens pourquoi pas encore le dernier qu'on n'a pas vu là, celui-là avec la longue queue de cheval qui se pointe, je sais pas moi, un autre gars, un Kinemon, enfin voilà, je sais pas, peut-être à 3-4 qui devrait avoir au moins la puissance nécessaire pour faire évader Law, peut-être pas pour battre X-Drake et Hawkins, mais au moins évader Law de la prison. Ce sont sur ces sages paroles que termine cette review, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.